you know what I mean? Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas le seul, je suis avec la grosse... Orla. Ouais, Videl, t'as fait quoi hier? T'as fait quoi hier? Tu t'es échappé où? Hein, Videl, une fille? Bon, pourquoi on est avec toi aujourd'hui, ma fille? J'explique aux abonnés vite fait. Bon, je vois que dans mes abonnés, il y a énormément de personnes qui aiment les chiens et qui ont des chiens, ça se voit. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se voit? Vous avez réussi à remarquer que Orla était, entre guillemets, enceinte. Oui, Orla, en fait, a la réaction d'un chien qui est enceinte. Lia, est-ce que tu peux expliquer plus précisément aux abonnés pourquoi beaucoup d'abonnés, hier dans la vidéo, quand ils ont vu les tétons de Orla, ils ont dit, elle est enceinte, Orla. Alors, attention, un chien, ses tétons, c'est ça. C'est tout petit. Titoun, tout petit. Comme nous, les êtres humains. Quand il commence à avoir des tétounes comme ça, c'est que là, soit le chien est enceinte, enfin, la chienne, pour le coup, soit... En fait, soit elle fait une grossesse nerveuse. Et ce genre de problème, entre guillemets, apparaît quand le chien a ses premières chaleurs. Donc en fait, elle a eu ses premières chaleurs et elle a eu ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Donc en fait, elle a les titounes qui grossissent comme si elle était enceinte. Voilà. Et en fait, elle a du lait à l'intérieur de ces petites titounes-là. T'avais fait toi? Vas-y, moi je sais pas le faire. Bah en fait c'est simple, normalement tu pinces comme ça. Regardez. T'as vu, elle a du lait? C'est un truc de fou. Voilà. Attends, regarde. Voilà, elle a du lait en fait, comme si elle était enceinte. Voilà. Oui. T'es maman toi, mais t'as dit moi. Qu'est-ce que tu veux être maman toi? Pourquoi ton corps il veut être une daronne? Donc, je tiens à préciser quelque chose. Soit on laisse la grossesse nerveuse passer toute seule, ça va s'enlever et le lait va disparaître. Soit on a la solution que le vétérinaire lui extrait en fait le lait. Mais ce n'est en aucun cas dangereux. Attention, elle ne risque rien. Ça fait quelques temps qu'elle l'a, mais ça va disparaître tout seul. C'est parce qu'elle vient d'avoir ses premières chaleurs. Et donc, c'est devenu une femme, cette demoiselle. Ouais, dis-moi. Regardez sa tête. Ses oreilles qui dabent. Hier, est-ce que je peux savoir, madame, pourquoi vous avez fugué pendant 1 heure? Et en plus, elle est revenue, elle s'est blessée. Est-ce que vous savez que moi, j'étais très en colère? Et que elle, là-bas, elle pleurait? Madame, elle pleurait? Vous voyez comment elle se pose? Elle est vraiment bien comme ça. Il lui parle, elle bouge la queue en bas. T'as des beaux yeux, ma beauté. T'as des beaux yeux, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ils sont ma fille. Juste pour vous dire un truc, hein. Hier, on vous a pas expliqué la scène. Elle disparaît pendant 1 heure. On la cherche partout. Et là, on arrive devant mon portail. Vous avez vu mon portail quand on arrive en face de mon portail? Il y a un enfoncement. Voilà, il y a un enfoncement à gauche. Lia, on pleure. On arrive devant la maison. Je me suis dit, il faut vite qu'on appelle les vétérinaires. On appelle la municipale, la gendarmerie. Et je lui dis même, quitte à faire une vidéo, comme j'ai dit, en donnant notre adresse, pour que les abonnés nous aident à la chercher. Et comme ça, ceux qui la retrouvent, on lui donne un petit billet, genre 150 balles, 200 balles de récompense, tu vois. Ou je sais pas, bon, tu veux quoi, PlayStation 4, allez, viens. On lui prend une PlayStation 4, rien à foutre, tu vois, pour ma petite fille. Et du coup, on voulait la trouver à tout prix. Et au moment où je me dis, vas-y, ben, on va la trouver, parce que de toute façon, elle est pucée, elle a tout ce qu'il faut, nous, tu vois. C'est notre petit chien, elle a tout ce qu'il faut. Moi, je m'inquiétais pas, autant que Lia. Lia pleurait et tout, moi, je m'inquiétais pas, parce que je sais que Orla, elle aime pas tout ce qui est forêt et tout. Moi, j'avais eu peur, surtout, ça a été parti dans les champs là-bas. Parce qu'il commençait déjà, enfin, il était 15h, il commençait à faire un peu tard. Vous savez, à partir de 16h30, 17h, il commence à faire un peu nuit. Et après, nous, il y a beaucoup de renards ici. Bon, j'aurais pas été inquiet, elle fait plus de 30 kg, elle a dit bon, mais elle fait plus de 30 kg, donc un renard, il n'aurait pas forcément cherché la merde à Orla. Mais il faut savoir qu'un renard, c'est pas énorme. C'est sa queue qui est énorme. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, on avait eu peur et tout. On arrive en courant ici à côté. Et puis d'un coup, on voit pas sa petite bouboune sortir. Un petit American Staff blanc et noir. Il y a sa petite tête qui sort. De qui? On crie Orla et elle court vers nous comme si c'était jamais rien passé. Bon, elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Hein. Et regardez là, moi je suis en train de lui caresser la patte et regardez, elle s'endort. Ma beauté. Oui, ma beauté, je t'aime. Et donc voilà, en maintenant tout cas, ma fille, tout va bien. Sous-estimé. Ta maîtresse, elle m'a dit, ouais, elle va revenir. Je lui ai dit, mais non, elle est trop bête, elle reviendra pas elle.
Elle, il faut la trouver. Ah, moi j'étais sûre qu'elle allait rentrer à la maison, je le savais. Regardez, elle s'endort. Je me suis dit surtout ce qui m'inquiète, c'est que c'est un American Staff, tu vois. Ouais, Encore c'est là, ouais, faire un American Staff qui fait plus de 30 kilos à 10 mois, c'est énorme, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle, on l'aurait pas pris pour un bébé de 10 mois, on l'aurait pris pour un adulte, tu vois. Alors que c'est un bon chien. Elle aime les enfants, elle aime les autres chiens, elle est pas bête comme Nala. Nala, elle est un peu conne avec les autres chiens, mais elle... Elle aime tout le monde, elle. Bon, oui. Donc voilà, elle va très bien. Nous, là, ça va être direction le studio. Elles vont rester, du coup, avec du monde à la maison, parce que nous, on s'absente, donc il y a du monde qui est venu à la maison. Et donc, voilà. Tout va bien, elle est bien rentrée. On a réparé le trou avec le propriétaire. Encore Voilà. merci à notre propriétaire qui est le meilleur propriétaire. Ouais, on a vraiment le meilleur propriétaire. Il est toujours Voilà. là. Quand on a des choses à mettre à la déchetterie, il vient avec son gros camion, il prend tout, il met tout à la déchetterie. Il fait ça avec tous ses locataires en On plus. a voulu l'aider, il a dit non, je ramasse tout. Il est arrivé chez nous, il a ouvert le portail, il a tout ramassé. Ouais, monsieur Haridi, vous avez besoin que je vous répare les lumières? Ouais, lumière. Ok, je m'en occupe demain matin, je viens, vous me permettez de rentrer dans la cour et tout? Je lui dis, bah bien sûr. Alors, tac, tac, il change les lumières. Dernière fois, problème avec la porte de la... De la baie vitrée. Non, notre courrier. De la boîte aux De lettres. la boîte aux lettres. La petite portière de la boîte aux lettres, il a attrapé la boîte aux lettres, il a tout démonté, nous avons fait une nouvelle boîte aux lettres. C'est vraiment extraordinaire, notre propriétaire. Et En donc plus, voilà. il aime les filles en plus. Et il aime nos chiens. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Orla va bien, tout le monde va bien. On se retrouve très bientôt pour une toute prochaine vidéo. C'était Adélia et Orla. À très bientôt. Ciao, ciao. Et vous inquiétez pas, elle n'est pas enceinte. Elle croit, elle est enceinte. Toi, ça veut dire par imagination, tu t'es dit, il y a un chien et ma Ken, je suis enceinte. Toi, tu crois, tu tombes enceinte? Quoi? Tu crois que tu tombes enceinte psychologiquement ou quoi? Bah quoi? Là, elle te dit ta gueule. Bah ouais, mais j'ai raison. Elle te dit chut. Quoi? Chut. Meuf, tu tombes enceinte psychologiquement, t'as 10 mois, tu crois que tu vas enceinte. Comment ça t'as 10 mois t'es enceinte? Comment ça t'as 10 mois t'es enceinte? T'es folle ou quoi? Comment ça t'as 10 mois? Tu crois que t'es enceinte? Calme tes pecs. Ma petite fille. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. Elle croit qu'elle tombe enceinte par penser le hamara. Game